Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou qui traite des news football et plus spécialement du Real Madrid. Donc si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre au quotidien toutes les news du Real Madrid et à mettre un like si t'aimes ce genre de vidéo. Donc on commence sans tarder par une news sur les nominés pour le trophée de l'UEFA. Donc ça va se jouer entre De Bruyne, Messi et Haaland. Donc à vrai dire, ça va plus se jouer entre Messi et Haaland. Messi qui a gagné la Coupe du Monde cette saison avec l'Argentine et qui a gagné aussi la Ligue 1 avec le PSG. Et Haaland qui a gagné tout plein de choses avec City, le championnat, la Ligue des Champions, une cup, meilleur buteur du championnat. Voilà, il a battu tous les records. Donc voilà, ça va se jouer entre les deux. Donc si on va un peu plus loin dans le classement, on retrouve pas mal de joueurs de City. Gundogan, Rodri en 4e et 5e position. On a Mbappé en 6e position. 7e Modric pour représenter le Real Madrid. Et ensuite on a Brozovic, Declan Rice, McAllister et Jesus Navas pour compléter le classement. A noter l'absence de Vinicius. Voilà, il n'a pas été nommé vraiment dans le top 10 des meilleurs joueurs de l'UEFA. C'est vraiment incompréhensible parce qu'au vu des stats de Vinicius la saison dernière, voilà, on peut noter 21 passes, 23 buts en 51 matchs, à savoir qu'il a fait une très très belle saison. En Ligue des Champions, on finit en demi-finale et voilà, il a aussi fait une belle saison aussi, une belle saison de Coupe du Monde avec le Brésil. Donc voilà. Donc on prend des nouvelles de Militao. Voilà, on apprend qu'il a été opéré de son genou gauche par le docteur Manuel Leyes et qui reste en supervision dans le club médical. Voilà, en attendant qu'il revienne les prochains jours. Donc en l'absence de Militao se pose la question d'un remplacement. Voilà, on apprend que Aymeric Laporte attend de voir si le Real fera une offre pour lui. Donc Aymeric Laporte qui est à City, qui a encore un contrat d'1 an jusqu'en 2025, à savoir voilà que c'est un indésirable de City et voilà que City aimerait bien le vendre. Donc voilà, je vous laisse me dire en commentaire est-ce que vous êtes pour ou contre pour la venue ou non d'Aymeric Laporte pour remplacer Militao. En tout cas, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que le jeune joueur Marvel qui vient de la Castilla sera apparemment promu dans la l'équipe première du Real Madrid pour apparemment remplacer Eder Militao. Voilà, selon Diarioas. Donc voilà, en tout cas, Ancelotti a dit que le secteur CB, position center back, est bien couvert. Et qu'on a pas mal de joueurs d'expérience. Il cite notamment Nacho, Rudiger et Alaba. Et voilà, Marvel s'est entraîné avec nous ce week-end et en tout cas voilà, il fait pas mal de progrès en attendant apparemment le retour de Militao. Du coup apparemment Ancelotti souhaiterait intégrer Marvel au sein de l'effectif madrilène pour remplacer Militao. Donc voilà, on va regarder sa fiche Transfermarkt parce que je ne le connais pas vraiment ce joueur. Donc voilà, on apprend que c'est un jeune joueur de 20 ans, né le 7 janvier 2003. Il fait 1,84 m, né à Casablanca, de nationalité espagnole et nigérien. Donc voilà, il joue en défense centrale, pied gauche. Voilà, qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Club actuel Real Madrid Castilla et qu'il est en contrat avec le Real jusqu'à fin 2025 avec une valeur actuelle de 1 million d'euros. Donc voilà, un jeune joueur apparemment prometteur de la Castilla. Donc voilà, si on voit un peu plus loin dans l'historique des transferts sur sa fiche Transfermarkt, voilà, on voit qu'il est au Real depuis un bon petit moment, voilà, depuis 2017. Donc voilà, aussi sur la fiche, on voit qu'il a déjà marqué 2 buts en 44 matchs. Voilà, donc j'imagine que c'est peut-être des buts de la tête en corner. Donc, en conférence de presse encore, Ancelotti qui nous annonce que je pense que le numéro 9 ne sera pas pris cette saison.
Comme je le dis toujours, je suis satisfait de l'équipe. Donc, alors que le mercato ferme ses portes dans moins de 3 semaines, le Real Madrid pourrait commencer la saison sans numéro 9 pour la première fois de son histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, ce que je pense, moi, c'est le discours de Madrid pour vraiment dire, voilà, l'effectif est hyper bon, on n'a pas besoin de joueurs, mais bon, je pense vraiment si on a fait en sorte de ne pas donner le numéro 9 à Joselu, c'est vraiment qu'on souhaite vraiment recruter une personne dans cette position-là. Et en tout cas, jamais le Real Madrid de son histoire n'a commencé une saison sans numéro 9. Du coup, si on revoit un peu tous les anciens numéro 9, les anciens madrilènes, voilà, on peut notamment noter Di Stefano, Amancio, pour les plus anciens, voilà, il y avait Butragueño, Luis Enrique, voilà, Luis Enrique qui a aussi joué à Barcelone et au Real Madrid. Hierro, qu'est-ce qu'on voit encore? Morientes, voilà, pour les plus récents. Ronaldo, R9. Soldado, Saviola. CR7 qui avait pris le numéro 9 à l'époque quand Raoul portait le 7, il n'avait pas d'autre choix. Et Benzema, le dernier numéro 9 avant qu'il rejoigne l'Arabie Saoudite. Donc voilà, ce numéro 9 qui reste vacant. Mais il y a une rumeur, la rumeur Lukaku. Du coup, Lukaku a été offert par son agent au Real Madrid. Du coup, à savoir que Lukaku a été prêté par Chelsea à l'Inter. Donc voilà, il a marqué 3 buts en championnat, il me semble 3 buts en Ligue des Champions. Voilà, il n'a pas vraiment satisfait l'Inter, à savoir que c'était un prêt sans obligation d'achat. Et de ce qu'on entend dire, c'est que l'Inter ne souhaiterait pas prolonger, ne souhaiterait pas recruter Lukaku. Chelsea ne souhaite pas le garder. Donc voilà, donc il se retrouve un peu en balance et on va dire sur la liste des joueurs transférables. Du coup voilà, est-ce que vous êtes pour ou contre la venue de Lukaku? Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Pour ma part, la priorité ce serait Mbappé, mais bon, au vu des dernières nouvelles avec le PSG, on a l'impression qu'il souhaite rester encore une année et voilà, peut-être qu'à Madrid on souhaiterait aussi l'avoir gratuitement, à savoir que dès janvier 2024 le Real Madrid pourrait le recruter gratuitement. Donc voilà, pour ou contre, et franchement si jamais on n'a pas de numéro 9, je serais quand même pour avoir, voilà, en tout cas par rapport à ce que dit Ancelotti, ne pas jouer, jouer cette saison sans numéro 9, je pense que ça sera très compliqué. Donc on va finir ce zap actu par Bellingham, où on apprend en fait que il est devenu ami avec tout le monde. Voilà, on a déjà vu des scènes d'entraînement où on le voit vraiment s'amuser avec les autres joueurs du Real Madrid, plus spécialement avec Camavinga et Tchouaméni. J'ai l'impression qu'il est très proche de ces deux joueurs. Donc voilà, en tout cas il s'efforce d'apprendre l'espagnol très rapidement. Donc voilà, c'est bon signe en tout cas sur l'intégration de Bellingham au Real Madrid. Et on apprend aussi, selon la source Bild, le journal allemand, que le départ de Bellingham a aussi fait des heureux au Borussia Dortmund. Voilà. On apprend qu'apparemment le milieu de terrain anglais avait vraiment une attitude arrogante et qui désirait à chaque fois être au centre de l'attention. Donc voilà, apparemment ses anciens coéquipiers dénoncent son comportement. Voilà. En tout cas, j'ai pas l'impression de voir ça au Real Madrid, et peut-être qu'au Real Madrid, au vu des stars, on va dire, qu'il y a dans cet effectif, peut-être qu'il ne se permettra pas d'être aussi arrogant et de se faire peut-être petit. Voilà, en tout cas, c'est bon à savoir. Donc, on va finir par une image sur les dernières recrues du Real Madrid. Donc, on a Bellingham qui a repris le numéro 5 en hommage à Zidane, Joselu, Kepa pour pallier à l'absence de Courtois, Brahim Diaz, Arda Güler et Fran Garcia.
Donc voilà, donc qu'avez-vous pensé de ce mercato du Real Madrid? Voilà, je vous laisse marquer ça en commentaire. Voilà, à savoir que la fin du mercato n'est pas encore finie, on va encore attendre fin août, avec sûrement la venue de 2 joueurs, un attaquant et un défenseur. Voilà, sur ce, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Donc comme je vous l'ai répété, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez suivre les news du Real. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine Zap Actu. Bye bye.